Miracle. Après les 2 épisodes diffusés la semaine passée, voici la suite du programme de rafraîchissement dont bénéficie la BMW 330ci ramenée d'Angleterre. On va commencer par traiter les 2 seuls points de rouille qui étaient à déplorer avant qu'ils ne se transforment en trous. Pour notre aile, une fois la baguette latérale retirée, il vaut mieux aller franco et attendre la tôle saine. La meuleuse est l'outil parfait pour ce genre d'élimination radicale. Je poursuis ensuite sur un papier au grain 80 qui me permet de bien décaper le retour d'aile qui est difficile d'accès à la machine. Les solutions les plus radicales sont probablement les meilleures pour venir à bout du cancer qui touche de nombreuses BMW de ces années dans les pays aux météos disons capricieuses. Après cette étape, je passe une couche de peinture au zinc qui possède des bonnes caractéristiques de protection contre la corrosion. Maintenant que notre tôle mise à nu est protégée des agressions, on va pouvoir passer une fine couche de mastic. Une fois à sec, la ponceuse excentrique permet de niveler la forme de l'arche de roue. À tel point que je me rends compte finalement que le mastic est superflu car j'ai étonnamment travaillé plutôt proprement avec la meuleuse et il suffira d'insister un peu plus à la ponceuse pour finalement obtenir une surface parfaitement lisse. Par-dessus, après avoir dégraissé la zone, je repasse une couche d'après en vue de notre future peinture. Il est temps de s'occuper maintenant du second point de rouille touchant le tour de la serrure de coffre. Je vais démonter tous les accessoires à proximité en prévision d'une peinture intégrale de cette face. Vu les dimensions du panneau, réaliser un raccord semble superflu. Habituellement on utilise du fil de pêche mais comme on peut le voir ici, un fil de couture assez costaud fait aussi bien le boulot. Je retire maintenant la garniture intérieure du couvercle qui va donner accès au faisceau électrique et permettre de démonter les optiques ainsi que la serrure. Le joint autour de la serrure est également démonté. Je peux maintenant retirer la plaque d'immatriculation, la baguette intégrant le bouton d'ouverture et l'éclairage de plaque. Et pour démonter le logo, au lieu d'endommager la peinture, par l'extérieur, je profite de l'accès libéré pour le pousser depuis l'intérieur. Il n'est plus qu'à retirer le feu arrière droit et à déposer la trappe à essence.
On décape maintenant le tour de la serrure. Visiblement, le joint en caoutchouc emprisonne l'humidité. Je penserai donc à bien graisser l'intérieur du joint en remontage pour éviter que ça se produise de nouveau. En premier, je décape la partie plate de la tôle à l'orbital en pensant généreusement en dehors de la zone endommagée pour ne pas créer de creux visibles. Pour les arêtes difficiles d'accès, afin de ne pas y passer trop de temps, j'utilise de nouveau une Dremel. Eh oui, ça sert pas qu'à découper des feux de Volvo 480. Derrière la plaque, on peut voir que les trous de fixation sont un terrain propice à l'apparition de corrosion. L'occasion de traiter ça tant que j'y suis. Le moment de poncer l'intégralité des panneaux à repeindre est arrivé. Je vais le faire au grain 400 en insistant un peu sur les défauts que j'ai constatés sur la peinture qui démontrent d'ailleurs que la voiture a été déjà repeinte une fois. Notez que j'ai posé de l'adhésif de masquage qui vous permet de visualiser la zone qui va être remise à neuf. Je me sers de l'arête pour assurer un raccord qui devrait être très discret une fois les opérations terminées. Sur le coffre, le petit béquet est très pratique aussi pour délimiter la zone à repeindre. Une fois le contour de la zone de travail masqué et l'ensemble des panneaux dégraissés, je peux passer la base. Cette teinte, c'est peinturevoiture.fr qui me l'a fournie après avoir analysé la teinte présente sur la trappe de carburant, ce qui leur a permis de déterminer la nuance exacte de cette peinture. Je passe ici des couches fines mais autant que possible régulières en termes de vitesse de passage et de projection. À ce sujet, pensez bien à secouer régulièrement la bombe afin de bien mélanger les paillettes des teintes métallisées. Dans mon cas, je n'ai pas été suffisamment consciencieux et j'ai constaté après coup qu'il y avait des petites variations visibles dans la peinture projetée. Il pense à bagnole avec d'autres caisses à côté, mais quelle bite! Une fois mes deux bombes utilisées, je vais recouvrir tout ça de vernis. Pour assurer une qualité optimale et une bonne durabilité, j'ai choisi un produit 2K, c'est-à-dire avec un durcisseur activable. Ce type de produit est ce qui se rapproche le plus d'un vernis passé au pistolet. Sur ce modèle, il faut tirer la goupille située sous la bombe, puis lui faire faire un 180 degrés. Suite à ça, on secoue bien tout ça pendant 2 minutes et on peut attaquer la pulvérisation. On voit bien que le produit est plus destiné à des retouches très localisées lorsque le pistolet est un outil surdimensionné. Notre panneau ici est un peu grand comparé à la pression délivrée par la bombe, mais avec un peu de patience et de méthode, on arrive quand même à obtenir un très bon résultat, comme vous le verrez. Dans tous les cas, quand on n'a pas de compresseur ni de pistolet, c'est ce qui se fait de mieux comme alternative. J'ai ici également utilisé 2 bombes de vernis 2K, ce qui devrait me donner une épaisseur de matière suffisante pour réaliser un poli illustré assez approfondi.
Quelques heures plus tard, je retire les journaux et les adhésifs. Le brillant est déjà assez bon, mais je n'ai pu obtenir un rendu comparable à celui du reste de la voiture. De plus, j'ai quand même remarqué quelques belles coulures que je vais corriger à la ponceuse en attaquant au grain 800. Tous les défauts localisés y passent. Par la suite, je reponce l'ensemble au 1200 puis au 2000. Le coffre lui n'a pas besoin de ce traitement car j'ai pu le charger davantage en position ouverte, donc panneau à l'horizontale. Ce qui est primordial lors de ces passes successives n'est pas tant d'insister sur la première mais plutôt sur les suivantes qui vont permettre de corriger les traces de ponçage du grain précédent. Rien de plus rageant que de finir le lustrage pour finalement s'apercevoir qu'on distingue encore les traces d'orbital. Je peux maintenant passer à la polisseuse avec le disque le plus agressif que j'ai à ma disposition. Pour compenser le passage au grain 2000, il ne faut pas très longtemps. J'utilise dans le cas présent une polisseuse excentrique qui permet de travailler la surface efficacement sans trop rapidement la faire chauffer. Dans le cas contraire, il y aurait un risque non négligeable de mettre à nu le vernis sur les arêtes vives comme au niveau des arches de roue par exemple. Suite à cette étape, je repasse un coup de polisseuse avec un disque plus doux afin d'obtenir une finition et un brillant encore meilleur. Je peux maintenant remonter toutes les pièces sur la voiture. Voici le résultat en pleine lumière. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal du tout, il me semble. Les quelques problèmes rencontrés et défauts qu'on peut maintenant constater me sont imputables, donc avec encore un peu plus de maîtrise et de méthode, on doit pouvoir obtenir un résultat parfait, ou approchant. Pour finir, je vais m'occuper d'un détail qui m'agaçait. On va résoudre ça aujourd'hui. Ça va pas être grand chose, mais c'est chiant. Petit souci de caméra, finalement la grande
partie du jeu et du bruit venait de cet écrou qui était simplement manquant, tombé de la garniture de porte. On va quand même resserrer les vis de maintien de la vitre qui sont ici, et il doit y en avoir une autre cachée par là. Et pour ça, il faut baisser un petit peu la vitre. Après avoir tout resserré, je peux recoller la protection étanche et remonter le panneau de porte. Puis constater que ce bruit a disparu. Ah, tu fais moi ta maline maintenant, hein? Ça devrait également éliminer le léger bruit d'air que j'entendais à haute vitesse. Voilà, je vous laisse admirer le résultat global après avoir passé un coup de jet sur la voiture qui méritera pour finir un lustrage intégral. J'en ai pas fini avec cette 330 mais c'est déjà un bon boulot d'abattu. Alors on se retrouve bientôt, que ce soit au sujet de celle-ci ou d'une autre. Bye! Pensez à vous abonner tant qu'à faire.